Incroyable. Quel joueur de centre. Les Huskies qui vont s'en sortir. Voilà, le match est terminé. Belle victoire. Quelle victoire! Oh là, et là Paré qui vient de donner un coup de bâton à Goujon. À la toute fin du match. C'est la foire. Et là, Jean-Paul, attention, ça va être une bagarre générale. Oui, tout le monde saute sur la glace. Tous les joueurs sont sur la glace. Et actuellement, il y a beaucoup de bagarres en même temps. Regarde dans le coin, Jean-Paul, là-bas. Roussel et Carpentier. Il y a eu plusieurs joueurs qui se sont cherchés noises durant le match. La bagarre générale est éclatée. C'est Paré qui a commencé tout ça avec un coup de bâton. Milan Pujols même et François Lévesque vont engager le combat. Voilà, ça y est, Pujols avec Lévesque, les deux gardiens de but, Jean-Paul. Ouais. Pujols qui va nous démontrer des talents pugilistiques. Pendant ce temps-là, il y a une autre bagarre, Tyler Haas. Tyler Haas est dans le coin avec le 55, Charles-Antoine Messier. Il y a au moins 5-6 bagarres, mesdames, messieurs, en même temps. C'est la foire générale. C'est Paré qui a commencé tout ça. Ben oui, en frappant avec son bâton plein visage du gardien de but des Huskies, Maxime Goujon. Et par la suite, les joueurs des Huskies ont sauté sur Paré. D'ailleurs, j'espère que Paré, il y a quelqu'un qui est en train de régler son gars, Jean-Paul. Là, je le cherche, là. Là, Lépine qui... Bon, Lépine avec Véropol. Oui. Oh, c'est laid. Alors, je vous dis qu'il y a au moins 5-6 bagarres. Et là, à l'autre bout, Milan Pujols qui retourne au banc. Au vestiaire, pardon. Exténué. Est-ce qu'il y a eu bataille, finalement? Ben oui, il y en a eu de maudite, Jean-Paul, t'as manqué ça. Champagne qui vient de renverser... Et là, Suarez qui est là. Suarez qui vient d'en renverser un autre dans le coin. Je vous le dis, mesdames, messieurs, il y a à peu près tout le monde s'est battu. Richard Martel qui est debout. Quelle foire! Richard Martel qui est debout sur la rampe. Et ça, Jean-Paul, normalement, les entraîneurs doivent rappeler leurs joueurs. Oui, mais normalement, Jean-Paul, une bagarre générale, ça occasionne des amendes. Hein? Ouais, ça, en tout cas, peut-être des amendes. Rencontre. Et là, on se met à 2 sur un joueur des Huskies, derrière les buts. L'arbitre qui prend un carnet. Et moi, je cherche Paris, Jean-Paul. L'as-tu vu? Il est sorti, là. Il est sorti. Ah bon? On l'a sorti. Et là, Lépine qui est aux prises avec Véropol. Struthers qui est à cheval sur un joueur des Saguenay. Et là, la foule qui apprécie. Évidemment, pour l'esprit d'équipe, Jean-Paul, c'est très bon. Oui. Ça, là-dessus, là, on peut pas rien... Je pense que les spectateurs apprécient parce qu'on est allé à la rescousse du gardien de but. Et là, Carpentier et Roussel qui ont eu tout un combat qui... c'est pas fini, là. Mais non, ça reprend de plus belle. Lépine s'est battu avec au moins 3 ou 4 joueurs différents. Exactement. Et là, les arbitres, évidemment, en ont plein les bras, vous l'aurez deviné. Je sais pas qui demande... Ah oui, il y a un joueur de blessé, Jean-Paul. Qui? On demande le docteur. Voilà, le docteur Michel Parère s'amène. Attention, docteur, allez pas vous mêler une bagarre. Sacrifice, il est plus grave que moi, lui. C'est épouvantable. Allez dans le tas comme ça, Jean-Paul, le doc. Il y a un joueur de blessé gravement, assez qu'on demande le docteur. J'espère que ça va calmer les esprits. C'est épouvantable. Pierre-Luc Champagne, qui est... Est-ce que c'est avec son frère? Non. Sûrement pas. Je pensais qu'il était avec son frère. J'ai dit ça, c'est le bout du bout. Et là, Touga, il y a... Non, Breton. Morrison, Breton et Rioux dans le coin. Et c'est Brett qui est blessé. Ouais, mais là, il est debout, là. Ça va bien. Il a perdu ça, je pense. Et là, Hugo Carpentier, tu l'as dit, Jean-Paul, a livré tout un combat. Et là, ça va prendre! Les joueurs de Chicoutimi, là, qu'est-ce qu'ils attendent pour sortir? Oui, et là, Wijnewski, qui était aux prises avec le 44, en l'occurrence, Luc-Olivier Blais, et Étienne Breton, le connaissant, Jean-Paul, est sauté dans le tas. Ouais. Étienne Breton, écoute, ça devient pratiquement le goût de l'équipe, Jean-Paul. C'est incroyable. Et là, c'est pas fini, mesdames, messieurs. Ça fait à peu près 5 minutes que ça dure. 2 autres bagarres. On se retient actuellement. Et Richard Martel, lui, qui est toujours debout sur la bande et qui fait rien pour appeler ses joueurs. Dans le fond, les coachs, Jean-Paul, auraient un rôle à jouer là-dedans. Ben, c'est ce que je pense. Les arbitres, qu'est-ce que tu veux? Milan Pujols, qui est revenu. Non, c'est Maxime Goujon. C'est Maxime Goujon. Pauvre Maxime. Bon, là, l'arbitre qui s'interpose, là. Ouais. S'il fait aux joueurs. Et là, au vestiaire, messieurs. Voilà, Joël Champagne qui en avait un d'agrippé, je pense que c'est Piché. Et là, Rioux qui veut repartir le bal. Alors, il y a eu des bagarres, mesdames, messieurs. Je ne sais pas si tout va apparaître sur la feuille. Sortez de la glace, là, Chicoutimi. Sortez de la glace. Alors, Jean-Paul, je ne sais pas si tout ça va apparaître sur la feuille de pointage. Et je ne veux pas te donner... Et là, la foule qui hue les joueurs des Saguenayens.
Et les joueurs des Huskies, évidemment. Et tout ça a commencé, Gary, par un dardage de Paré dans le ventre. Enfin, c'est sûr qu'il y a un plastron. Moi, j'ai vu aussi le masque, Jean-Paul. Il a mis son bâton dans la pleine face aussi. Goujon a dit quelque chose à Paré. Paré n'a pas apprécié. Oui. Et là, voilà les joueurs des Huskies. Ils sont acclamés par la foule. Regarde sur la glace que ça donne comme image. Je sais pas si les photographes... Les gants, les bâtons. On a notre caméraman de RNC Média qui est ici. Martin Baudry qui a sans doute tout filmé. Alors moi, ça faisait longtemps que j'ai pas vu une bagarre générale au hockey, Jean-Paul.